Bonjour Apolline. Alors en fait, en effet, c'était une situation compliquée. En réalité, c'est pas, je suis pas la seule à qui c'est Ah mais arrivé. non, on le sait bien et on a reçu d'ailleurs plusieurs témoignages ce matin, hein. Oui. Et ce qu'il y a, c'est que même si c'est un événement personnel, voilà, qui a été compliqué à vivre. Mmh. Heu, c'est, c'est un problème au-delà de ça qui fait partie du fait que, un manque de services publics, dans ce quartier-là Vous et vous un vous êtes manque sentie de abandonnée, on va y revenir Cécilia, mais ouais. racontez-nous d'abord ce qui vous est arrivé pour qu'on puisse mieux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous habitiez avec votre petite fille? Comment votre quotidien a changé? C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'était à la baie de Mai et donc j'ai dû partir, parce qu'il y avait moi et une voisine qui étions menacées. Je Menacée j'étais, comment? C'est-à-dire, heu comment ça se manifestait quand vous arriviez chez vous dans votre immeuble? C'était des intimidations. Il y a eu à un moment donné une bombe de peinture sur la porte et suite à ma voisine qui a eu, des problèmes précis, je me suis rendu compte que c'était pas possible. En fait, je suis allée voir le CIDFF, heu, qui eux le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui Ouais. eux m'ont dit clairement au vu de tous ces éléments-là, en fait, vous pouvez pas rester là. Quand vous dites votre C'est voisine, vous m'avez raconté, que votre voisine de palier a été séquestrée à main armée chez elle, parce qu'on la soupçonnait, tout simplement parce qu'elle s'était plaint, d'avoir balancé une petite main. C'est cet événement-là qui fait que vous vous êtes dit: «Je peux plus rester». Notamment oui. Oui, Mmh. oui. Quand on est une femme, en fait, moi, ce qui me touche aussi dans votre témoignage, Cécilia, c'est que vous êtes une femme, seule avec votre enfant. Est-ce que vous pensez sincèrement que, vous auriez eu à prendre la même décision, si, vous n'aviez pas été dans cette situation-là? C'est-à-dire dans cette situation aussi de vulnérabilité? Parce que vous avez votre petite fille avec vous, parce que vous ne pouvez pas la faire garder et parce qu'évidemment quand ils arrivent, vous pensez d'abord à elle. Oui, mais justement, en fait, ce qu'il y a, c'est que, étant majoritairement, seule avec ma fille, Mmh. heu déjà, en fait, on est plus soumise à la précarité. On Mmh. n'est plus, destiné à du coup acheter un appartement dans un quartier plus populaire Mmh. et comme, voilà, il y a une question systémique, en fait, qui est Mmh. derrière ça parce Mmh. que Vous gagnez et combien? Pardon de rentrer dans ces détails-là, Cécilia, mais je trouve que justement votre témoignage, il permet aussi précisément de prendre du recul sur ce qui se passe. C'est-à-dire que vous dites que voilà, vous êtes seule à élever votre fille, que finalement, bah, forcément, comme vous avez les moyens d'une seule personne plutôt que de 2 pour payer, le loyer ou pour essayer d'acheter un appart, ben, vous ne pouvez pas l'acheter dans un quartier, où il y aurait plus de sécurité, mais où mécaniquement ça serait plus cher. Vous êtes prof de français, c'est ça, Cécilia, hein? oui, c'est ça. Donc avec un C'est ça, salaire de prof. voilà. Mmh. Et les profs ne sont pas extrêmement bien payés non plus et de Évidemment. toute façon, ce qu'il y a derrière ça aussi, c'est que du coup ça engendre arrêt de travail et du coup un salaire moindre, Vous et êtes en arrêt de cetera. travail là, Cécilia, vous n'avez Parce plus que, la force d'aller bosser? oui, bon, il y a d'autres choses qui sont là-dedans, mais j'insiste vraiment sur le fait que l'abandon des pouvoirs publics et des politiques publiques sur ces questions-là, en fait, ça entraîne derrière, une paupérisation, individuelle dans mon cas Mmh. et des situations un peu, Parce voilà, que qui parce sont que Cécilia, problématiques. vous aviez porté plainte, vous avez porté plainte. Aujourd'hui, vous continuez à devoir payer le remboursement de cet appartement que pour autant vous avez quitté. Qui vit dedans au moment où on se parle? Là, en ce moment même, il n'y a personne. D'accord, J'y suis allée, il y avait quelqu'un, j'ai réussi à rentrer en contact et a priori, c'était pas un dealer. d'accord. Je suis Il avait rentrée été en contact, squatté? c'était pas, je sais pas en fait, c'est un peu complexe à expliquer, je suis désolée. Mais Mmh. mais du coup, là, il n'y a plus personne actuellement dans cet appartement, D'accord. d'autant qu'en fait, le plafond s'effondre. Donc moi, j'avais eu l'intention initiale de prêter l'appartement, mais on m'a expliqué que
que c'était pas envisageable parce qu'en fait, si le plafond s'effondre, je serais responsable pénalement. Est-ce que la police est là pour vous? Heu, alors, je peux pas, comment dire? Il y a eu des, officiers de police qui ont été, qui m'ont bien reçue, mais en revanche, justement, le problème, ça a été de pas être accompagnée dans cet appartement, ce que j'ai demandé plusieurs fois à la mairie ou à la police. Et je sais que c'est un peu compliqué parce que l'État ne fournit pas des gardes du corps. Mmh. Mais, comme ça reste compliqué d'aller dans ce quartier, puisqu'a priori tout ce qui est... Vous n'y retournerez pas vivre, Cécilia, à la Belle de Mai? Ah non, je ne pense pas, non. Non. Non, non. Vous ne pouvez plus, vous êtes trop Et inquiète pour vous, pour votre fille? oui, et ce qui est dommage parce que, encore une fois, c'est un quartier qui a beaucoup de charme avec des habitants qui sont, voilà, qui sont plutôt dans une solidarité, et cetera. Donc c'est vraiment dommage, et encore une fois, c'est, s'il y a du trafic, c'est aussi parce que c'est des immeubles qui sont mal entretenus, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui manquent de moyens pour accéder à des logements confortables. Il y a aussi des propriétaires, en fait, peu scrupuleux qui Mmh. louent, à des personnes alors que l'appartement n'est pas aux normes. Mmh. Oui, c'est C'est un cercle vicieux et c'est vraiment ce qui fait, Cécilia, que vous avez décidé aussi de